Il y a des trucs dans la vie qu'on a tellement pris l'habitude de faire, on se demande même plus comment on les fait. Pour certains, ça peut être de taper sur un clavier d'ordi, pour d'autres, ça peut être de jouer d'un instrument de musique, ou encore conduire une voiture. Mais parmi les facultés que tout le monde développe, il y en a quand même qui passent avant les autres. Question de survie, quoi. Par exemple, est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui arriverait si on n'était plus capable de reconnaître les visages des autres ? Déjà, faut savoir que reconnaître les visages, c'est quelque chose de fondamental en termes d'évolution. Bah déjà, ça aide à différencier les tronches, donc les gens qui appartiennent à ces tronches. Ça, c'est pratique, parce qu'on imagine que sans ça, ce serait quand même un joyeux bordel. Même rien que dans un petit groupe. Si t'arrives pas à savoir qui est qui, bah la vie, elle peut vite devenir complexe. Ça peut paraître débile comme ça, de pas reconnaître les visages, mais ça, c'est juste parce qu'on est doté de cette capacité naturelle. On fait pas trop le malin. Ensuite, c'est quand même nécessaire en termes de communication, parce que ça participerait à hauteur de 55% la compréhension d'un message transmis entre humains. En fait, ces 55%, ils contiennent tout ce qui est micro-expression du visage, et tout ce qui est émotion, soit affiché, soit réprimé. Et ces infos-là, elles t'aident, en plus du message verbal, à comprendre le contexte avec quelques autres éléments comme le ton de la voix, qui vont te permettre d'interpréter une même phrase différemment, en fonction de comment c'est dit. Tu sais, quand tu demandes à quelqu'un si ça va, et qu'il répond que oui, mais tu sais qu'il y a un truc qui cloche. Bah, c'est pour ça que des fois, par texto, on galère à connaître le bon ton d'un message. Et bref, tout ce cela, ça s'est développé dans une aire cérébrale spécifique à l'être humain, en tout cas en termes de taille et de fréquence d'usage. En gros, nous, on se repose un max dessus. Et c'est surtout ça qui est vraiment le propre de l'homme, c'est qu'on analyse les émotions. Pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle l'aire fusiforme des visages, et ça nous a hyper aidé pour développer les subtilités du langage verbal et non verbal. D'ailleurs, c'est le même processus qui donne lieu à un truc qui s'appelle le phénomène de pareidolie. Ça, c'est quand tu te mets à voir des visages où il y en a pas. Genre là, ou là, ou là. Ou encore là. Ça, c'est des effets secondaires du développement de cette aire cérébrale. En fait, tout se passe comme si on était tellement câblé pour reconnaître des visages un peu partout, que quand il y a un truc qui s'en approche vaguement, bah notre cerveau, il va avoir le réflexe de l'interpréter comme un visage. En fait, ce serait un avantage évolutif pour détecter une présence, et donc potentiellement la présence d'un prédateur. Et donc cette erreur de jugement qu'on peut avoir, elle est toujours dans le même sens. Ça veut dire que quand il y a personne, on peut voir un visage, mais quand il y a un visage, tu vas pas le prendre pour un pot de fleurs, quoi. Donc il y a que des faux positifs et pas de faux négatifs. Mais du coup, est-ce que c'est possible de pas reconnaître des visages ? Parce qu'en plus, intuitivement, on a quand même l'impression d'en connaître des dizaines, voire des centaines, voire des milliers. Et en vrai, il y a une étude qui dit que chaque personne sur Terre connaîtrait environ 5000 visages. Bah oui, il se trouve que oui, on peut ne pas les différencier et ça peut prendre plusieurs formes. La plus connue d'entre elles, elle s'appelle la prosopagnosie. Ça, c'est une incapacité qui peut être soit innée, donc à la naissance, soit acquise par exemple avec des lésions cérébrales. Donc une incapacité à reconnaître les visages, même si on les voit. En fait, ceux qui en sont atteints, ils ont leurs yeux qui fonctionnent bien, y a pas de souci. Ils ont même la capacité de décrire en détail n'importe quel visage, mais ils sont incapables de lui associer une identité. La conséquence de ça, c'est qu'ils sont capables de reconnaître ni leurs proches, ni leurs parents, ni un personnage de film, ni eux-mêmes sur une photo, quoi. En tout cas, pas seulement avec les infos visuelles qu'ils ont du visage de la personne. Donc ils vont servir plus régulièrement de la voix, de l'odeur, des mouvements de la personne, ou de signes distinctifs comme la barbe, les lunettes ou un grain de beauté particulier. Donc sinon, tu leur demandes de se balader avec un post-it sur la tronche, quoi. Dans un autre genre, il y a le syndrome de l'illusion des sosies de Capgras. Ouais, c'est le nom de son découvreur. Ça consiste à être intimement convaincu que tes proches, c'est des sosies. C'est pas vraiment eux, et qu'en plus, c'est des sosies qui veulent te péter la gueule. En fait, les patients, ils reconnaissent quand on leur demande que, en effet, la personne ressemble énormément à leurs proches, mais ils sont persuadés que c'est pas eux. Alors, en fonction des cas, ça peut être intermittent, ce qui a donné une petite anecdote assez marrante quand il y a un mec qui croyait coucher avec le sosie de sa femme, et donc qui avait aucun problème à la tromper avec son sosie. Et donc dans les moments où il pensait que c'était son sosie, bah il lui disait de surtout rien dire à sa femme, quoi. Donc là t'imagines, t'es la femme du mec en question, tu sais pas trop quoi penser. Bon, après c'est une maladie dont les conséquences dans ce cas précis c'est plus de sexe. Alors bon, on va pas juger. Les explications qui sont soulevées par les patients touchés par ce syndrome, elles peuvent être plus ou moins logiques. Ça part de clones, robots ou aliens, mais souvent ils comprennent juste pas comment c'est possible qu'il y ait des sosies à la place de leurs proches et ça les pousse un peu dans leur retranchement. Il y a une explication commune à ces deux syndromes qui s'appelle le modèle à deux voix de Ellis et Young. Et ça explique qu'on reconnaît les visages grâce à deux voix qui sont différentes mais compatibles. On a une première voix consciente qui accède aux infos qu'on a déjà sur l'identité de la personne. Et on a une seconde voix qui est inconsciente et qui va traiter les réponses affectives qu'on a quand on voit un visage familier. Et en fait, chez les prosopagnosiques, c'est la première voix qui foire. Donc il n'y a pas de reconnaissance consciente du visage, mais par contre il y a les déclenchements affectifs qui vont avec. Donc ils vont ressentir et se rappeler qu'ils aiment bien un tel ou un tel, mais ils auront une réponse uniquement émotionnelle. Donc en fait tu peux ne pas blairer un bonhomme, mais tu sais pas qui c'est. Tandis que chez les patients atteints du syndrome de Capgras, c'est la deuxième voix qui merde. Donc ils reconnaissent leurs proches, mais il y a zéro réponse affective. Donc ils arrivent pas à se dire que c'est vraiment leur fils ou leur mère, qu'ils ont connu toute leur vie et qu'ils sont supposés aimer. C'est juste un inconnu qui a la tronche de ton fils. Et pour finir, il y a un syndrome un petit peu moins
documenté qui s'appelle le syndrome de Frégoli, du nom d'un célèbre transformiste, c'est genre le mec qui se change 40 fois en 2 minutes. Alors lui, on pourrait presque dire que c'est l'inverse de Capgras, dans le sens où t'es persuadé que tout ton entourage, c'est une seule personne qui arrête pas de se déguiser, dans un but potentiel de te persécuter quoi. Ça, on appelle ça une psychose paranoïaque, et on comprend assez bien pourquoi. Bref, j'espère que t'as compris la chance que t'as de pouvoir reconnaître tes parents, ta famille et tes potes, ou même juste ton reflet dans le miroir, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Après, je te rassure, c'est des troubles qui sont quand même relativement rares, surtout les 2 derniers, et pour la prosopagnosie, ça toucherait quand même quasiment 2% du monde, à des degrés différents bien entendu, et il y aurait potentiellement des rumeurs sur le fait que Brad Pitt en serait touché. Comme quoi ça empêche ni d'être beau gosse ni d'être riche. D'ailleurs, statistiquement, il devrait y en avoir certains d'entre vous qui sont sujets. Peut-être même sans le savoir. Donc je te mets un petit test en description si t'as des doutes. Et déjà, si moi tu me reconnais, c'est un bon moyen de savoir. Allez, oublie pas de t'abonner, like cette vidéo et active la cloche pour recevoir les prochains épisodes. Et il y a plein d'autres vidéos sur le cerveau que j'ai déjà faites. Allez, à plus!